Il a précédé le Canadien de 24 heures à Raleigh, en Caroline. Montréal qui débarquera seulement dans 24 heures. Demain, au détour de la soirée. Félix Séguin, d'abord, félicitations pour un autre excellent travail dans ce deuxième tour, Merci. Félix. Merci. Et j'ai réécouté une couple de fois ta description du but vainqueur. Il y avait là-dedans un soupir de soulagement extraordinaire dans le délire de la victoire. Là. Il y avait comme un « Ah, ben, ça continue ». Ouais, puis écoute, on le souhaitait tous. Puis à 2-0, un peu comme dans le match 6, quand le Canadien menait 3-1 dans le match 6, je pense qu'on s'est tous vus à 2-0 en Caroline. Les Sabres sont tenaces, pas à peu près. Puis j'ai parlé à des joueurs après le match dans le vestiaire hier soir, puis il y a des joueurs chez les Canadiens qui reconnaissent qu'ils n'ont pas bien joué, là. Ils s'en sont bien sortis. Et c'est pas la façon, c'est le résultat qui compte. Puis oui, Newhook, quand il l'a mis dedans, j'y sais, là, je pense que tout le monde était soulagé. Et c'est fascinant de voir que cette équipe avance dans le carré d'as, sans respect d'aucun observateur en dehors de Montréal et du Québec, évidemment, mais ça, on est habitués, puis c'est parfait. Mais sans deuxième centre non plus. Ça me renverse. Personnellement, ça me jette à terre. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Je veux dire, t'es rendu dans le carré d'as, puis je suis comme toi, là, je le dis en tout respect. Ta ligne de centre, c'est Suzuki, Evans, Dano, Kapanen / Veleno, là. Vraiment? Alors, ça démontre à quel point c'est tout le monde qui contribue. De voir Newhook arriver avec sa production, ça, c'était inespéré. 7 buts. De voir Zachary Bolduc marquer des buts d'une grande importance. À un moment donné, c'était Kirby Dach qui a marqué. Le groupe de défenseurs a marqué. Alors, si tu m'avais dit en début de saison, en fait, le débat en début de saison, j'y sais, c'était Canadien, pas de deuxième joueur de centre. Ça a été Kapanen pendant un certain temps. Il a fait le travail. Là, en fin de saison, Kapanen était essoufflé. Mais c'est quand même un exploit. Quand on compare les autres équipes qui sont dans le carré d'as, là, tu regardes la ligne de centre de l'Avalanche du Colorado, aïe aïe. Tu regardes la ligne de centre des Golden Knights de Vegas, il y a du talent. Celle des Hurricanes de la Caroline, là, Aho, Stankoven, Stahl, c'est une bonne ligne de centre. Et les Canadiens sont parvenus, avec un peu de magie, beaucoup de détermination, à se rendre là. Je sais pas si c'est toi. Si c'est pas toi, tu es donc le deuxième qui m'amène un parallèle entre le Canadien et la glorieuse époque, la plus récente du moins, des Blackhawks de Chicago, de 2009 à 2015. Oui, parce que je suis retourné dans le temps, puis je me gardais une petite gêne, j'y sais, pour en parler, mais là, je peux le faire, puisque le Canadien a atteint le carré d'as. Quand les Hawks étaient mauvais pendant très longtemps dans les années 2000, ils ont repêché Kane, ils ont repêché Taves, Keith, Seabrook, puis tu sais, on a construit quelque chose. Puis quand est arrivé les séries éliminatoires de 2009, il y en a encore qui pensaient que les Hawks étaient encore trop jeunes. Mais les jeunes Hawks ont surpris. Ils ont atteint la finale de l'Association de l'Ouest et ont perdu finalement contre les Red Wings de Détroit. Mais tout le monde avait été surpris. Puis les jeunes Hawks avaient été chercher une tonne d'expérience dans ce cheminement-là. C'est l'année d'après, en 2010, Jean-Charles, que les Hawks ont gagné la Coupe Stanley. Alors, moi, je pense que l'an passé, ce que les Canadiens ont fait en participant de façon inespérée aux séries éliminatoires, ça a été un bonus extraordinaire. On est allé chercher des répétitions. Et là, de voir un jeune club comme les Canadiens faire un bout de chemin, là, battre des clubs... des bons clubs, là, Tampa, Buffalo, puis de se retrouver en finale de l'Est. Puis là, tu sais quoi? Tout est encore possible, j'y sais, là. Moi, ça me fait beaucoup penser aux Blackhawks fin des années 2000, début des années 2010, qui ont finalement gagné 3 Coupes Stanley. Suivant ce raisonnement, on apprend un peu plus cette année, on revient gagner l'an prochain. Donc, ça devrait s'arrêter contre les Hurricanes. Mais en même temps, il faut jouer cette série-là, mais on sait que là, c'est une autre sorte de bébite. On pognait 2 grosses bébites, là, on en pogne une troisième, puis pas la moindre. Non. Mais tu sais, j'ai pris, moi, ma prédiction avant même le début des séries, c'était Montréal-Colorado en finale. Je te dis ça, là. Je peux me péter les bretelles en ce moment, là, je suis encore dans le coup. Alors, je vais favoriser les Canadiens face aux Hurricanes parce que les Canadiens ont eu le dessus. 3 victoires en 3 matchs entre les deux équipes. Mais les Hurricanes, là, c'est un boa constructeur. Je t'explique. Les Hurricanes étouffent complètement l'adversaire. C'est un échec avant soutenu sur 200 pieds. Les gars sont en forme, les gars patinent. L'adversaire a absolument aucune chance. C'est un système défensif
hermétique. C'est une attaque qui produit énormément. C'est un gardien, Frédéric Anderson, qui est excellent. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'à domicile, ce club-là, là, c'est difficile de les battre. Là. Depuis 7 ans, là, je suis dans mes notes, Jean-Charles, en ce moment. Là. Dans mes notes, là, depuis 7 ans, c'est l'équipe, les Hurricanes, qui ont signé le plus de victoires à domicile. Les Canadiens ont été pendant, 7 ans, 8 ans à pas gagner ici du tout en Caroline. C'est un building qui est intimidant, c'est fort, c'est bruyant. Le vestiaire adverse est tout petit, ça sent pas très bon. Pour se rendre au vestiaire, il faut que tu traverses la glace, il faut que tu passes par la Zamboni. C'est vraiment mal fait, là. Bref, là, les Canadiens, pour venir chercher un match ici en Caroline, puis moi, je pense que le Canadien est capable de le faire. Là, tu l'as vu comme moi, les Canadiens jouent bien à l'étranger. Ça va être tout un défi parce que ce club-là est rodé au quart de tour et c'est un club qui joue à l'image de son entraîneur-chef, Rod Brindamour. Exact. OK, on s'en garde parce qu'on en reparle demain et en avant-match jeudi. Ça repart très vite pour notre équipe meurtrie. Mais pour l'instant, il porte bien haut le flambeau. On changerait pas de place, moi, je sais. Non, jamais. Bonne soirée à Raleigh. Bye-bye. Salut, Félix.